Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, nous commençons notre première émission sur la Bible, ses codes et ses révélations. La Bible, ses codes et ses révélations. Mais pour commencer, j'aimerais d'abord parler de la Bible. Ça sera juste des émissions de quelques minutes pour permettre aux gens de nous suivre et de comprendre de quoi il s'agit quand nous parlons de la Bible. D'abord, parlons du terme Bible. Le terme Bible veut tout simplement dire l'ensemble des livres. C'est-à-dire, c'est un terme qui vient du grec, du mot grec biblia, qui veut dire l'ensemble des livres, comme nous parlons souvent des bibliothèques ou l'ensemble des livres mis ensemble quelque part et qui peuvent être consultés pour connaître l'histoire, avoir la sagesse ou pour des raisons diverses. Par là, nous comprenons que le terme Bible veut dire l'ensemble des livres. Et la Bible a des grandes parties. Nous avons la première alliance qui est appelée Nouveau Testament, Ancien Testament plutôt, et nous avons la seconde alliance qui est appelée par certains comme Nouveau Testament. Donc la Bible a des grandes parties. Et il y a beaucoup de livres qui ont été mis ensemble. Et il y a des versions de la Bible comme Louis II qui n'a que 66 livres. Et il y a aussi d'autres versions de la Bible qui ont plus que 66 livres. Donc on ne peut pas dire, confirmer que la Bible n'a que 66 livres, mais on peut dire que telle version de la Bible a 66 livres et telle autre version a autant de livres. Là, vous venez déjà de comprendre que le terme Bible veut dire l'ensemble des livres et qu'il y a des grandes parties de la Bible qui sont l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance. L'Ancienne Alliance nous révèle trois choses. La création, la chute de la création, ainsi que la promesse de la rédemption. La création, comme vous voyez dans les livres de Bereshit ou Genèse, ces livres ici nous révèlent comment tout ce qui est dans la nature est arrivé à exister. Et cela a été mis en place par Elohim qui a créé toutes choses selon sa puissance et selon sa volonté. Et nous voyons à partir de là, on nous montre comment la création a chuté en brisant les lois que Elohim avait fixées pour que les hommes qu'ils puissent vivre sous ces lois-là et soient toujours dans sa présence. Et nous voyons aussi dans l'Ancien Testament comment la quête du salut a commencé, comment l'homme a commencé à chercher Dieu et comment Dieu lui a donné ses lois. Parce que les lois dans l'Ancien Testament révélaient le caractère de Dieu et comment il voudrait que les hommes puissent vivre sur la terre. Dans l'Ancien Testament, nous pouvons trouver les lois qui ont été la loi de Moïse, où quand je parle des lois, c'est parce qu'il y en avait plusieurs. Ces lois-là révélaient ce que Dieu voulait que les hommes puissent faire pour rester dans sa présence. Nous avons les prophètes, les livres écrits par des prophètes. Nous avons les cantiques, nous avons la poésie et nous avons aussi la littérature dans l'Ancienne Alliance. Et toute l'Ancienne Alliance n'est basée que sur cela, sur la création, la chute de l'homme, la quête du salut, ainsi que la promesse qui a été faite par Elohim pour sauver l'homme et ramener l'homme dans sa présence. Nous voyons comment l'homme a quitté la présence de Dieu dans les livres de Genèse, comment l'homme est allé vivre loin de la présence de Dieu, et cela c'est dans l'Ancienne Alliance, et comment la promesse lui a été faite qu'il sera restauré par Elohim lui-même. Vous remarquerez que je parle de la création et je parle d'Elohim comme étant créateur, et je n'utilise pas le terme Dieu. Pourquoi je préfère utiliser le terme Elohim? Parce qu'il y a la différence entre le terme Elohim ainsi que Dieu. Aujourd'hui c'est facile de pouvoir vérifier vous-même. Vous verrez que le terme Elohim se réfère au créateur de toutes choses, qui est celui qui est au-dessus de toutes choses. C'est un terme pluriel qui veut dire celui qui est au-dessus de toutes choses et qui se répand dans la dimension multiple. Alors que le terme Dieu, vous pouvez vous-même vérifier même sur Google, le terme Dieu veut tout simplement dire l'astre ou la lumière des astres. C'est-à-dire que les cieux et la terre n'ont pas été créés par la lumière des astres, mais ça a été créé par Elohim qui est au-dessus de toutes choses et qui se répand dans la diversité. Voilà pourquoi je préfère utiliser le terme Elohim qui a créé toutes choses au lieu d'utiliser le terme Dieu. Vous venez déjà donc de comprendre que l'Ancienne Alliance, c'est une partie de la Bible qui nous montre la création, la chute de la création, la quête du salut, ainsi que la promesse de la restauration que Elohim a faite. La seconde partie de la Bible, c'est la Nouvelle Alliance
appelé autrement Nouveau Testament. Dans cette deuxième partie de la Bible, nous voyons comment Elohim lui-même a accompli la promesse du salut qu'il avait faite à sa création. Et cette promesse est accomplie à travers Yeshua HaMashiach. Parce que dans l'ancienne alliance, l'homme ne pouvait pas obéir à toutes les lois qu'Elohim lui avait données pour vivre. Et ces lois-là paraissaient très difficiles étant donné que l'homme était constamment exposé au mal. D'où Elohim est venu lui-même accomplir la promesse de lui accorder le salut par la grâce. Voilà pourquoi nous disons que la grâce, c'est Elohim qui se surpasse pour faire du bien à ceux qui ne le méritent pas. Donc dans la nouvelle alliance, donc il la seconde, la nouvelle alliance qui est la deuxième partie de la Bible, nous voyons le salut accompli dans le nom du Seigneur Yehoshua HaMashiach. Comment il est monté et qu'il est descendu comment il est descendu par la parole, comment il est devenu chair et pour sauver le peuple. Et dans la nouvelle alliance, dans les livres de la deuxième partie de la Bible, nous voyons aussi la naissance de l'Église. L'Église qui aujourd'hui, à ce moment de la grâce en Yehoshua HaMashiach, cette Église est comme le nouveau Jérusalem ou nouveau Israël, un peuple d'Israël spirituel qui a été né par le sang et l'eau versée à la voie par le Seigneur Yeshua HaMashiach. Et dans la nouvelle alliance, il y a aussi les épîtres qui nous montrent comment ce peuple qui a été formé, appelé Église, qui a été formé pour devenir le peuple qui appartient à Elohim, a marché avec Elohim. Et nous avons aussi la deuxième, nous avons aussi les dernières parties de cette nouvelle alliance au Nouveau Testament, qui est l'Apocalypse. L'Apocalypse nous révèle la fin des temps, comment cette grâce qui a été accomplie à Yeshua prendra fin. Parce que la grâce a un début et aussi une fin. De même que lorsque Noé entra dans l'arche, l'Éternel ou Elohim ferma la porte de l'arche, ainsi, quand tout cela sera accompli selon la parole d'Elohim, Elohim lui-même mettra fin à la grâce. Ainsi, l'Apocalypse nous révèle comment la grâce le temps de la grâce sera clôturé, les jugements derniers ainsi que la restauration de toutes choses selon la parole d'Elohim. Voilà, en bref, ce que nous avons voulu vous parler aujourd'hui sur la Bible dans cette première partie de notre émission sur la Bible, ses secrets ainsi que la Bible, ses codes ainsi que ses révélations. Vous avez donc pu retenir aujourd'hui que la Bible, c'est un livre qui est le livre peut-être le plus lu sur la terre. Pourquoi? Parce que la Bible, c'est la source de 3 grandes religions sur la terre. Nous avons, avec la Bible, nous avons le judaïsme, nous avons le christianisme et nous avons l'islam. Nous parlerons de grands mystères, des codes et des révélations des livres que nous appelons tous la Bible. Merci de nous avoir suivis aujourd'hui. Et ne manquez pas la seconde partie de cette émission.